Nicole Covy, bonjour. Bonjour. Alors, lors de votre passage en Guadeloupe, vous avez évoqué votre collaboration avec Netflix. J'aimerais que vous me racontiez un petit peu comment l'aventure a démarré. Est-ce que c'est vous qui avez démarché? On parlait d'audace la fois dernière. Est-ce que c'est eux qui sont venus à vous? Alors non, on parlait d'audace, mais on parlait aussi de manifester, de prier, de vouloir quelque chose et de le mettre en prière, en manifestation, peu importe. Et moi, en fait, avec mes dessins, en fait, j'étais arrivée à un moment où je me disais, j'ai envie de les voir animés. Et je ne sais pas comment ça se fait, j'ai envie de voir des séries avec mes dessins. Et bien, il y a un grand producteur qui me contacte sur Instagram et qui me dit mais c'est sympa ce que tu fais, mais ça serait bien que tu as une histoire à raconter derrière ces filles. Moi, je me dis, mais qui lui? Je fais des recherches et je me rends compte que le nom, il est connu, quoi. Et il me dit, écoute, est-ce que tu peux m'envoyer une histoire avec des dessins pour la semaine prochaine? Si c'est lui, j'ai tout gagné, c'est pas lui, tant pis pour moi. Ouais. Donc du coup, je prends une semaine, je me rappelle, je suis en Normandie, au fin fond de la Normandie, chez mon père, en vacances, je prépare ça et je lui envoie. Et il me dit, ok, j'en parle à CBS, les BET. Qu'est-ce qu'il me raconte? Vraiment, je me disais, ok, pas de souci. Et donc il en parle à BET. 2 jours après, on a rendez-vous avec l'équipe de BET, toute l'équipe de production de BET. C'était pas du tout, c'était un autre, bon, enfin. Donc ça se passe bien, ils adorent l'histoire que j'ai écrite, ils me disent ok, on veut produire, et ça s'appelait La Femme Noire, ça s'appelle La Femme Noire. Donc BET a acheté le projet pour créer une série d'animation nommée La Femme Noire, et donc du coup c'est parti de là. Donc c'est la même personne qui est devenue mon partenaire de production, donc il est devenu coproducteur sur les projets que je propose. Oui. Quelques temps plus tard, comme je vivais à Harlem, comme je disais, ma petite fille, elle me posait beaucoup de questions. Vraiment, elle est très curieuse, ma fille. Elle me parlait beaucoup d'Ariette, toujours, tous les matins. Et puis, un jour, elle l'a invitée à l'anniversaire par des copines d'école. Et elle me dit, maman, il faut que ça s'habille en princesse. Mais je ne veux pas être une princesse... oh non, je ne veux pas les mêmes princesses que les autres. Moi, j'ai une princesse qui me ressemble. Mais elle est très engagée, ma petite. Elle est très américaine. J'ai une princesse qui me ressemble. Maman, on va prendre des princesses du Congo, du Tanzanie. Je lui dis, oh, mais non, mais je sais, j'ai pas le temps, là. Je dois travailler. Et donc, du coup, c'était dans une semaine. Il fallait que je trouve des princesses qui lui ressemblent. À part la princesse de Disney, comment elle s'appelle la princesse et la grenouille, j'ai oublié son prénom. Et on ne trouvait pas d'autres princesses noires africaines. Elle me dit, maman, j'ai une princesse africaine. Elle insistait. Hein. Donc du coup, je passe une nuit entière à faire des recherches sur des princesses. J'appelle mes amis, vous ne connaissez pas les princesses africaines? C'est parti de là. Donc je commence à faire des recherches sur des princesses africaines. Je passe la nuit entière, je me documente, j'écris, mais vraiment. Et là, je me dis, putain, mais il y a une idée là. On n'a jamais fait de série avec des princesses africaines ou afrodescendants. Et donc du coup, je crée, parce que je travaille déjà sur d'autres projets, je crée un synopsis, en fait, un script, en fait, plutôt. Je crée un script et je l'envoie à Eric. Je lui dis, Eric, t'en penses quoi? Il me dit, c'est une bonne idée ça, mais... c'est sorti son nom, c'est Eric. Il me dit, c'est une bonne idée, mais tu peux faire des dessins avec, et du coup, je laisse de côté l'histoire de ma fille, elle est partie en jean et en t-shirt. Mais 2 jours après, on a Apple TV qui nous appelle, on a Amazon TV qui nous appelle, on a Amazon tout le monde, Disney nous appelle. Ils appellent Eric. Du coup, on enchaîne les rendez-vous pour voir la meilleure... Et on a Netflix qui nous appelle. Mais on avait beaucoup apprécié Netflix parce qu'ils étaient vraiment plus libres. Ils m'ont laissé carte blanche. Ils nous ont dit, voilà, tu bosses avec nous et puis tu fais ce que tu veux. Ta carte blanche. Donc à partir de là, je me suis dit, ok. Ah oui. Et puis même, on était vraiment... et on a apprécié l'équipe de Netflix parce qu'ils sont moi avec une équipe. Ils m'ont dit, Nicole, tu constitues ton équipe. D'accord. Vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, donc finalement on a choisi de travailler avec Netflix plutôt qu'avec les autres et voilà comment tout est né en fait. Alors, vous avez monté un studio à Johannesburg. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est plus facile de tout contrôler de A à Z que de bosser avec un studio déjà existant? Oui, c'est plus facile de contrôler tout de A à Z, mais aussi parce qu'il y a vraiment un manque de représentation dans les studios. Comme je vous ai dit avec Netflix, en fait, quand on a commencé à travailler, moi j'avais mis comme condition de pouvoir avoir un studio et d'avoir cette liberté au fait de choisir avec qui je voulais travailler. Donc je voulais travailler avec la diaspora. Je voulais pouvoir avoir les meilleurs studios afro-descendants
de la diaspora, mais il était très difficile d'en trouver. Donc du coup, à Johannesburg, en fait, non, à Cape Town et Johannesburg, c'est les seuls endroits où on a trouvé. Je pensais même au Nigeria, on pouvait en trouver, mais non. La qualité de Hollywood, il n'y en avait pas. Donc du coup, je savais exactement ce qu'ils voulaient. Et donc je me suis dit, mais il y a vraiment un manque à gagner là. Donc du coup, pour moi, ça faisait sens en fait de le faire moi-même, parce que vraiment, on a eu beaucoup de difficultés à trouver un studio. Donc on travaille avec eux, mais on n'a plus travaillé avec ce studio de Cape Town, mais on était quand même obligé d'avoir le studio américain avec nous. Donc vraiment, c'était parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire, et encore une fois, je me suis dit, pourquoi pas le faire. Excellent. On est toujours à cette audace qui vous caractérise et qui vous accompagne dans votre carrière. Ça vous réussit. Alors, je sais que contractuellement, c'est pas facile de parler des choses avec Netflix. Alors, juste sans aller dans les détails, les grandes lignes, est-ce qu'on peut savoir un petit peu de quoi va parler un petit peu cette histoire ? Alors, vous avez peut-être entendu parler de Jada Pinkett Smith, qu'elle a fait, je ne sais pas comment ça s'appelle, son docu-série Les Queens. En fait, on est un peu sur la même chose, sauf que nous, c'est vraiment c'est de l'animation. C'est comme des films Disney, sauf que ça sera des films Netflix, en fait, sur des princesses de différents royaumes africains qu'on a pu avoir, du nord au sud. Et nous, on a envie de l'étendre sur d'autres territoires de la diaspora. Donc c'est ça. Nicole Coby, merci infiniment. Notre cycle s'achève avec cette interview consacrée à Netflix. Mais vous n'imaginez même pas à quel point je suis heureuse je suis ravie d'être avec pour les vous. 10 ans du blog, j'ai pu vous avoir. Merci. Pour aller, découvrir, redécouvrir ce que vous faites de passionnant. Merci. Merci à vous. Merci d'inspirer les gens. Merci. Au revoir. Au revoir.